Donald Trump détruit Emmanuel Macron suite à l'affaire Thierry Breton. Et aujourd'hui, je vous propose d'analyser ça dans cette vidéo. Alors, je vous le rappelle, l'objectif de ces vidéos sont des objectifs à but donc de divertissement et d'éducation et d'analyse politique et économique et en aucun cas de calomnier une personne précise. Donc aujourd'hui, on va parler de l'affaire Thierry Breton qui a l'interdiction de sol donc aux États-Unis. Et Emmanuel Macron a donc écrit une lettre à Donald Trump. Donc Macron qui supplie Trump par lettre pour sauver son pote Thierry Breton, le roi de la censure de la DSA. Donc la DSA, c'est ce qui permet la régularisation numérique au sein de l'Union européenne. Et donc Thierry Breton a beaucoup critiqué Elon Musk et Donald Trump qui sont des pros liberté d'expression et donc ça a fortement déplu à ces derniers et Donald Trump a donc décidé d'interdire de sol Thierry Breton, donc il n'a plus le droit désormais d'aller aux États-Unis et c'est un problème pour lui parce que il a créé des entreprises aux États-Unis. Tout à l'heure, on verra un petit peu son CV, mais il a fait beaucoup de choses. Il était notamment président, directeur de Harvard, je crois, à un moment. Donc, je vais continuer la lecture du tweet, puis on fera un petit peu son CV après. Donc, de la DSA qui menaçait Musk avant l'interview de Trump. Pathétique. On est la risée du monde, vassal de Washington, qui lâche les votes de la censure pour un censeur recalé. Donc oui, Thierry Breton est beaucoup pour régulariser donc la liberté d'expression en Europe. Alors il faut savoir qu'il y a deux visions de la liberté d'expression. Donc il y a celle des États-Unis et la version de l'Union européenne. Donc concernant celle des États-Unis, il y a une plus grande liberté sur la liberté d'expression. On peut dire énormément de choses sans être sanctionné. Il y a beaucoup plus de liberté. Par exemple, on peut faire certains défilés avec des drapeaux qui seraient interdits en France, voilà. On peut dire des choses sur les réseaux sociaux, voilà, et autres choses. Il y a énormément de liberté. J'ai un peu de mal à vous donner des exemples, mais en tout cas, les Américains ont une plus grande manœuvre de liberté d'expression. Alors que dans l'Union européenne, c'est régularisé. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire sur des sujets assez sensibles. Voilà. Et donc aujourd'hui, la vision de l'Union européenne sur la liberté d'expression déplaît beaucoup à Donald Trump, pardon. Et donc en même temps qu'il y a aussi Thierry Breton, donc qui critiquait Donald Trump et Elon Musk, et donc les États-Unis ont interdit Thierry Breton de droit de sol aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui vient sauver son copain Thierry Breton pour qu'il puisse retourner aux États-Unis. Donc on va lire un petit peu les commentaires, puis tout à l'heure on fera un petit peu son CV. Vous m'excuserez, je suis encore un tout petit peu malade, même si j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Donc Trump découvre que pour attaquer l'Iran, il a besoin de bases européennes. L'Union européenne, soi-disant pile les USA, devient tout à coup utile. Alors Macron devrait se gêner de demander qu'on ne sanctionne pas des Français. Alors oui, là, il parle des bases de l'Union européenne parce que en ce moment, au Moyen-Orient, il y a beaucoup de tensions avec l'Iran entre les États-Unis et l'Iran. Et donc, pour faire transiter des avions des États-Unis vers l'Iran, ils doivent passer par l'Union européenne. Il y a énormément de bases US aux États-Unis. Et donc, il y a énormément d'avions et même de navires qui passent par l'Europe pour arriver au Moyen-Orient. Voilà. Et donc, lui, il dit que Macron aurait raison de tenter sa chance. Voilà, pour que peut-être que la France accepte de laisser passer des avions américains au-dessus de son espace aérien ou des navires dans ses eaux pour aller en direction de l'Iran. Donc je ne pense pas en tout cas que Donald Trump cède. Pitoyable Macron n'aurait pardon, je recommence. Pitoyable Macron n'aurait quand même comme oula, c'est lui qui écrit mal ou c'est moi qui arrive plus à lire. Pitoyable. Macron n'aurait
comme problème que le fait de sauver ses amis narcissiques confirmés. Alors c'est vrai que du coup, j'ai fait une vidéo là-dessus où Emmanuel Macron il place beaucoup de macronistes et beaucoup de proches à des postes clés. Donc que ce soit dans des institutions françaises ou même à la tête de l'Union européenne avec Christine Lagarde, j'en ai fait une vidéo là-dessus, verrouiller complètement donc le pays pour 2027. Et donc là, donc il écrit une lettre à Donald Trump pour que son copain Thierry Breton ait de nouveau le droit de sol aux États-Unis. Donc voilà, il pense un petit peu plus à ses copains qu'aux Français actuellement, j'ai l'impression. Alors, Macron a besoin de son poulain pour qu'il continue à le servir dans ses projets de censure, avec le pass numérique notamment. J'en ai un petit peu parlé dans mes dernières vidéos. Alors, trop bien lettre au président, monsieur le président. Donc, ah oui, ça c'était autre chose. Excusez-moi. Alors, le Breton n'a pas à mettre les pieds aux États-Unis. Un casier judiciaire, il a été condamné par le tribunal comme la présidente de la Banque européenne Lagarde. Un an ferme dispense de peine dans l'affaire Tapie escroquerie. Ces deux ont des casiers judiciaires. Ah ça, j'étais pas au courant. Je vais demander à Grok au cas où. Voilà, on va vérifier l'information. Alors comment on fait déjà? Hop, Grok, est-ce vrai? Voilà, je verrai si j'ai une réponse de sa part avant la fin de la vidéo. Voilà, parce que ça, j'étais pas au courant, mais du coup, c'est intéressant, on comprend peut-être un petit peu mieux pourquoi aussi ils étaient interdits de droit de sol aux États-Unis. Alors, j'espère que Trump ne cédera pas à cette injonction. Breton est aussi misérable, incompétent et dangereux que de Villepin. Donc ça, c'est ses affirmations à lui. Après, je sais pas si ils sont dangereux. C'est son opinion à lui et peut-être votre opinion à vous. Donc j'espère que Trump ne cédera pas à cette injonction. Par contre, ça, je suis d'accord. Il ne faut pas qu'il cède aux caprices de notre président. Il faut que Donald Trump continue de faire pression sur les dirigeants de l'Union européenne pour les empêcher de nous censurer via le pass numérique. Ça, c'est très important qu'il continue de faire pression et je ne pense pas de toute façon qu'il cède face à Macron. Alors, il sait surtout qu'il risque de lui arriver la même chose une fois qu'il sera plus président. Et ça, c'est tout à fait vrai parce que en ce moment, Emmanuel Macron, il lui reste à peu près moins d'un an de présidence française, il me semble, en espérant qu'il ne change pas la constitution pour un troisième mandat, même si je pense que lui, il vise la tête de l'Union européenne. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que pour le moment, il est président français et Donald Trump, il peut pas faire grand-chose. Mais une fois que ça sera un simple citoyen français, Emmanuel Macron, peut-être que Trump va lui interdire le sol américain à lui aussi. C'est tout à fait possible. Surtout qu'il critique également beaucoup de Musk sur la liberté d'expression. Récemment, il a dit donc la liberté d'expression est une foutaise. Voilà. Donc peut-être qu'il sera interdit de sol américain après donc 2027. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus pour une vision donc de la liberté d'expression, donc la vision américaine, ou celle plus européenne, beaucoup donc de régularisation et beaucoup de censure. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire ci-dessous. C'était Tillon News. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à bientôt.